Et heureusement, ils sont gentils, ils ne nous ont pas bloqués. Alors voilà. Donc, je vais vous présenter. Je ne peux pas présenter tout le monde parce qu'ils sont nombreux. Beaucoup de missionnaires. Il y en a qui viennent de Boston, du Canada, de New York. Il y en a qui viennent de la Guadeloupe, à côté, tout près de nous. Il y en a qui viennent aussi de l'Hexagone. Il y en a qui sont ici avec nous. Donc, nous avons toujours entendu parler du groupe Agapé. Donc, voilà, le groupe va célébrer ses 20 ans. Alors, à cette occasion, il y a beaucoup de missionnaires, puisqu'il y aura un temps fort, 3 jours de grâce à malgré tout. Donc, ces missionnaires ont profité pendant qu'ils sont venus pour célébrer ces 20 ans avec le groupe Agapé. Donc, ils veulent d'abord nous visiter, notre communauté. Alors, je vais présenter quelques-uns d'entre eux et après, donc, je vais demander à un membre du groupe Agapé, donc, s'il peut continuer pour nous la présentation rapidement et puis nous allons passer le relais directement aux animateurs. Alors, et pour les animateurs de journée, je commence. Alors, il y a Père Louis Nérosté. Père Louis est en train de s'habiller à la sacristie. Il va arriver, hein? Donc celui qui est de haute taille. Hein? Je suis plus haut que lui. Mais oui, je suis plus haut que Père Louis. Alors Père Louis est là. Alors voilà, il arrive. Alors je l'appelle mon frère. Mais comme parfois nous parlons anglais, je l'appelle brother. Voilà, brother. Alors, Père Louis, il est curé de la cathédrale Sainte-Anne de Lansavaux. Donc, j'étais resté à Sainte-Anne, à Lansavaux pendant 3 ans. C'est là que j'ai été vicaire pendant 3 ans. Donc, pendant que je partais, Père Louis arrivait, lui, et à Lansavaux. Alors, mon Père, bienvenue. Merci d'être là avec nous. Nous savons que le voyage était long, très long, et tu es très fatigué. Mais malgré ta fatigue, tu vas nous nourrir de la parole. Alors, rapidement, donc nous avons, je laisse Christian continuer. Donc, nous avons frère Christian, d'accord, frère Christian, et voilà, il va se présenter lui-même, et puis après, il va continuer la présentation pour nous. Merci. Alors, au plaisir d'être au Lorrain. Le Seigneur nous appelle à parcourir le monde. On n'était pas encore venu jusqu'ici, mais le jour n'était pas encore arrivé. Alors je vous fais une salutation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Soyez les bienvenus pour ce soir. N'oubliez pas que l'association, ce n'est pas le groupe, c'est l'association Agapé qui fête ses 20 ans. Cela n'a pas été toujours évident, mais on est arrivé. Alors, pour cette opportunité, on a proposé au Père Enel de vous faire goûter. C'est un petit goûter pour vendredi, samedi, dimanche à Malgré. Et je rappelle que la manifestation est gratuite. Les 3 jours, elles sont gratuites. Alors, qui est Agapé? Rapidement, pour faire court, nous sommes une association qui fait de l'évangélisation à domicile. Et ça dure depuis 20 ans. Rapide, c'est ça. On fait de l'évangélisation. Vous organisez un temps prière à votre domicile et vous nous demandez de venir animer et on anime pour vous. Et ça dure depuis plus de 20 ans. Et cette formule est arrivée par un événement tragique. C'est lors de la mort d'un cousin à moi. Et à partir de là, on a compris que l'évangile n'était pas seulement dans le bâtiment église, mais qu'il fallait le propager dans la rue et à l'extérieur de l'église. Voilà. Alors, pour cette opportunité, ceux qui ont l'habitude de nous suivre, on essaie de faire comme nous pouvons. On a toujours invité le frère Gilbert depuis quelques années en Martinique, avec son musicien Gessner. Et cette année, on est monté à un autre niveau. Avec le Seigneur, c'est toujours comme ça. On a notre invité surprise qui n'est plus une surprise, puisque le Père Enel a dévoilé à
dévoilé la surprise. Depuis mardi, l'affiche est sortie. Et il a nommé le nom de Bénédicte Lamartine qui est avec nous. Et puis le Père lui. Alors, frères et sœurs, vivez ce temps-là d'une manière extraordinaire. Parce que le Seigneur veut bénir tout chacun, de près ou de loin. Alors vivez ce temps-là ce soir, mais on vous attend aussi demain soir, samedi la journée et dimanche la journée. Je crois que j'ai beaucoup dit, et si vous voulez connaître encore d'autres choses, durant le week-end, vous découvrirez l'association en long et en large. Soyez richement bénis. Nous avons de commencer, et je ne sais pas si c'est la louange ou qu'est-ce que les animateurs vont vouloir nous présenter. Alors, peut-être beaucoup ont l'habitude d'entendre parler de Gilbert, de Bénédicte et Gisner, mais vous ne les connaissez pas. Vous auriez aimé de les voir? Oui. Vous auriez aimé ça? Oui. Bon, alors on leur demande de se présenter devant. Et j'appelle d'abord notre frère Gilbert. Gilbert vient, parce que la communauté ne te connaît pas, c'est vrai, on a parlé de toi. Alors voilà, c'est lui qui nous fait chanter, qui nous anime tout le temps. Je sais que Gilbert a beaucoup de fans ici. Voilà, donc c'est Gilbert Dabadi. Et nous avons Bénédicte Lamartine, donc un grand animateur aussi. Vous aimez beaucoup ses compositions, ses chansons. Donc vous allez en profiter ce soir. Et nous avons aussi le frère Gisner. Voilà. Donc ils viennent de très très loin, ils sont fatigués, mais vous allez voir dans l'Esprit Saint, on n'est jamais fatigué. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Avec Jésus tout va bien, n'est-ce pas? Oui. Malgré la fatigue. Amen. Merci Seigneur. Alors on se met debout, frères et sœurs, parce que vous avez déjà commencé et à vivre beaucoup de belles grâces, de bénédictions. Et moi je dis souvent que le Seigneur a commencé, mais le Seigneur n'a jamais commencé pour ne pas finir. Hein? Alors c'est dire qu'il y a beaucoup d'autres choses encore qu'il va nous accorder pendant ce petit moment qu'on va passer ensemble. Alors on va prendre un chant et immédiatement après ce chant, on va passer la parole à mon père qui va nous donner un petit mot et puis après ça va être un petit temps d'adoration, un petit temps de prière. Alors frère Gisner, viens sur le piano pour nous aider. Béni soit-il Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, réunis, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Béni soit
une abondance de bénédictions. Réunir, Seigneur, dans cette église en ta présence, c'est déjà, Seigneur, beaucoup de joie, beaucoup de paix, Seigneur. Réunir en ta présence, Seigneur Jésus, c'est vivre quelque chose de plus que nous-mêmes. C'est vivre ta présence, ta grandeur, ta sécurité, ta paix avec nous ce soir. Merci Seigneur de nous donner cette chance d'être ici ce soir. Peut-être beaucoup de personnes auraient aimé être ici ce soir, mais n'ont pas cette chance. Mais à nous autres, tu nous donnes cette chance, Seigneur. Nous te disons merci. Car, Seigneur, est-ce que nous méritons, Seigneur, cette opportunité, cette chance? Non, nous ne la méritons pas. Mais tu nous fais grâce ce soir, Seigneur. Et nous voulons te bénir. Tu nous fais grâce d'être ici ce soir. On veut te bénir, Seigneur. Et si tu nous fais grâce ce soir, Seigneur Jésus, c'est que tu veux, Seigneur, nous transformer. Tu veux nous transfigurer. Tu veux nous guérir. Tu veux faire tomber les chaînes. Tu veux, Seigneur, agir dans notre vie ce soir. C'est pour cela que nous voulons te louer et te bénir. Parce que, Seigneur, tu es là, tu es présent, tu es parmi nous ce soir, Seigneur. Tu veux nous combler, Seigneur, au-delà de toute espérance, Seigneur. Et on veut que ce soit, en retournant chez nous, lorsqu'on nous voit, que ce ne soit pas nous qu'on voit, mais que ce soit toi qu'on voit à travers nous, Seigneur. Si on a la foi, frères et sœurs, dans cette parole, que le Seigneur va agir ce soir à travers nous, applaudissons notre Dieu, lui qui est présent, lui qui est là, lui qui est avec nous ce soir. Merci, merci Seigneur, pour ce que tu fais en ce moment. Merci pour ta présence, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Merci, mon Dieu, Papa. Merci, Seigneur. Agis pour nous, Seigneur Jésus. Agis pour nous, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Levez la main, levez la main, levez la main. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Bénissez le nom du Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Béni sois-tu, Jésus. Jésus, tu es merveilleux. Alléluia. Amen. You are Yahweh.
selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer. Et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vint aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Prions ce soir. Demandons à la Vierge Marie de prier pour nous, intercéder pour nous, pour que nous accueillions la parole comme elle l'a fait si parfaitement, si dignement. Je vous salue. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aïe, aïe, aïe. Ah non, ça vient d'Haïti. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire qu'il y a un Dieu, il y a le Dieu. Donc, aïe aïe aïe, gué mon Dieu, c'est le cœur là ici. Aïe aïe aïe, gué mon Dieu. Aïe aïe aïe, gué mon Dieu. Aïe aïe aïe, gué mon Dieu. Oui, gué mon Dieu. Et ce Dieu vivant, il est ici avec nous. Et c'est lui qui nous invite ici, à cette église, à cette paroisse, parce qu'il a quelque chose à vous donner. Il a un don pour vous. Et ce soir, je suis envoyé par lui-même, par le Christ, pour vous apporter de l'espérance, pour réchauffer ce don, cette vertu qui est déjà en vous, qui s'appelle l'espérance. Je sais que le Père Enel, mon frère, mon très bon frère, nous étions ensemble à la paroisse de Lansavo pendant quelques temps, et lui, il est vraiment un bon collaborateur. Donc, c'est vraiment un de nos meilleurs prêtres qui a été envoyé ici à Martinique pour faire la mission avec vous. Donc j'espère que vous aussi vous l'aimez et vous considérez sa valeur, n'est-ce pas? Amen. Donc, frères et sœurs, cette espérance-là que Jésus vous donne, il veut réchauffer les flammes de cette espérance. Le Père Enel, il vous a déjà parlé du jubilé. C'est quoi le jubilé? La fondation ou le fondement biblique de ce terme-là, du jubilé, on célèbre, on est en train de célébrer. D'accord? Un jubilé, ça se célèbre dans l'église pendant toute une année. On célèbre le jubilé. Mais cette année-ci, on a le terme pèlerin d'espérance. Pèlerin d'espérance. Nous sommes des pèlerins dans ce temps de jubilé. Donc c'est quoi l'espérance? Les pèlerins, ce sont ceux qui sont en marche vers une destination finale. Et la destination, c'est quoi? Le chemin, c'est quoi? Ou peut-être on doit se poser la question, c'est qui le chemin? Mais si on est des pèlerins d'espérance, c'est quoi aussi cette espérance-là? Et l'évangile d'aujourd'hui nous parle de cette espérance qu'on voit, qu'on détecte, qu'on constate dans cette foule qui suivait Jésus. Cette foule-là voulait s'approcher du Christ parce que dans le Christ, la foule a vu quelque chose de bien, quelque chose qui pourrait, n'est-ce pas, réchauffer le cœur, qui pourrait donner encore l'espoir de vivre dans cette vie si difficile. Jésus, il faisait des guérisons. Donc il voulait des
Et donc cette foule suivait Jésus parce que cette foule avait une espérance qui est un don quand même donné par Dieu. Mais cette espérance-là est fondée sur le ministère de Jésus qui est au ciel avec le Père après son passage sur la terre, son incarnation, sa mort et sa résurrection. Et là, je vous invite à me retrouver dans la première lecture d'aujourd'hui, qui est tirée de la lettre aux Hébreux. Frère, Jésus est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Nous avons, frères et sœurs, le Christ Jésus qui intercède pour vous, pour vos besoins, pour vos problèmes, pour vos demandes. Jésus intercède. Vous savez quelque chose? L'intercession du Christ est infaillible. Ce qu'il demande au Père, le Père accorde. Donc, Jésus intercède pour vous. Quels sont vos besoins que vous apportez aujourd'hui à Jésus? C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs. Il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Donc Jésus, il n'est pas seulement le grand prêtre qui offre le sacrifice, mais c'est lui le sacrifice. Donc il s'offre à Dieu comme victime, comme sacrifice au Père pour nos péchés et aussi pour nos besoins, pour nos demandes, pour nos supplications au Père. Et ce sacrifice qui a été fait une fois pour toutes est rendu présent encore ici sur l'autel à chaque messe. Vous venez de célébrer la messe, n'est-ce pas? Donc Jésus était là, il est là, et il est là en sacrifice, en offrande au Père. Mais c'est un sacrifice une fois pour toutes, n'est-ce pas? Oui. Mais Jésus, qui s'est offert au Père au calvaire, c'est ce même Jésus qui se tient devant le Père au ciel comme l'agneau immolé. Apocalypse 5. Oui, il se présente malgré sa résurrection, malgré sa glorification, il se présente devant le Père comme l'agneau immolé et il présente les marques des clous. L'agneau qui était percé, il présente sa marque devant le Père, faisant quoi? Ça, nous apprenons ici dans la lettre aux Hébreux. C'est parce qu'il est le grand prêtre qui s'offre au Père encore, même au ciel. Donc oui, l'acte sanglant a été fait sur le calvaire, mais l'offre ou cette offrande de Jésus à son Père, c'est une offrande continue, c'est une offrande éternelle qui se fait au Père. Donc il se tient debout devant le Père pour s'offrir encore aujourd'hui. Et c'est pour cela, quand le diable, lui qui est l'accusateur de nos frères, quand ce diable-là, quand lui paraît devant Dieu pour nous accuser, pour dire que Jacqueline, elle a fait des péchés, elle a été en colère, lui, ce type-là, Jean, il a fait l'adultère, il a volé quelque chose, et puis, effectivement, ces péchés-là sont graves. Mais nous avons un défenseur, un intercesseur devant le Père qui dit, mon papa, je me suis donné pour ces péchés-là. Je me suis donné pour qu'ils soient pardonnés, pour qu'elles soient rachetées. Et je suis là devant mon Père. Regardez-moi, Père. Ne regardez pas leurs péchés. Donc Jésus se tient debout, intercédant pour nous, chaque jour et à chaque moment. Et chaque messe, frères et sœurs, à chaque messe, nous avons non seulement le sacrifice du calvaire qui a rendu présent à travers le temps sur cet autel, nous avons aussi l'union de la terre au ciel. Parce que Jésus qui se tient
de notre Père au ciel, c'est lui qui vient sur cet autel-ci. Oui, notre autel ici est le lieu de rencontre, de l'unification. C'est le lieu, c'est le pont entre la terre et le ciel. Parce que Jésus se tient pour nous là devant le Père. Oui, nous participons à l'offrande du Christ, à son Papa dans le ciel, à chaque messe. Et dans un petit moment, ce Jésus-là, ce même Jésus, ce même Dieu offert au Père, et qui s'offre encore au Père aujourd'hui pour vous, pour vos péchés, pour vos demandes, pour vos besoins, pour vos maladies, pour vos humiliations, pour vos fardeaux. Il va être sur l'autel encore pour vous, dans sa présence réelle, dans le Saint-Sacrement. Oui, sur l'autel, on aura le Christ qui continue son intercession devant le Père pour nous, afin que nous ayons une espérance bien fondée, une espérance bien fixée et une espérance qui ne déçoit jamais. Une espérance qui est infaillible. Jésus sera là et il nous attend. Oui, il attend vos besoins. Vos problèmes ne sont pas trop grands pour le Christ. Vos péchés ne sont pas trop graves pour ce Sauveur. Au contraire, il est venu pour vous les malades. Il est venu pour vous les pécheurs. Il est venu pour vous les imparfaits. Pour vous rendre justes. Oui, cette espérance-là est une vertu donnée par Dieu lui-même. C'est un don qui vient du ciel. C'est quoi une vertu? Le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne au numéro 1803. La vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Elle permet à la personne non seulement d'accomplir des actes bons, mais de donner le meilleur d'elle-même. De toutes ses forces sensibles et spirituelles, la personne vertueuse tend vers le bien. Elle le poursuit et le choisit en des actions concrètes. Maintenant, nous avons des vertus humaines par lesquelles nous obtenons le bonheur naturel, mais un bonheur imparfait, accessible, mais imparfait, ce bonheur-là. Mais Dieu nous a créés pour un autre bonheur, le bonheur parfait, la joie parfaite, qui est quoi? L'accomplissement de avec toute satisfaction de tous nos désirs. Oui, et c'est pour ça qu'il nous donne maintenant d'autres vertus qui ne sont pas des vertus humaines, telles que, par exemple, les vertus humaines, parmi lesquelles nous avons les vertus morales. Ça veut dire, parmi ces vertus morales, nous avons les 4 vertus cardinales qui sont c'est le catéchisme, c'est la prudence, et deuxièmement, c'est la justice, et puis la force, et puis la tempérance. Voilà, ce sont les 4 vertus cardinales qui sont des vertus humaines qui nous amènent vers le bonheur naturel. Mais Dieu veut pour nous un bonheur surnaturel, et c'est pour cela qu'il nous donne les vertus comme don depuis notre baptême, qui sont les 3 vertus théologales. Elles sont la foi, l'espérance et la charité, exactement. Maintenant, cette espérance, c'est quoi? Comment est-ce qu'on définit cette espérance? L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Gardons ineffectible la confession de l'espérance, car celui qui a promis est fidèle. Hébreux 10, 23. Car celui qui a promis est fidèle. Non, je ne vous entends pas. Car celui qui a promis est fidèle. Et c'est Dieu qui a promis. Et qu'est-ce qu'il vous a promis? La vie éternelle, la santé, le bonheur. C'est ça qui a été promis pour vous. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que j'arrive avec vous pour finir par la lettre de Saint Paul aux Romains. Permettez-moi de lire avec vous à partir du verset 14 au chapitre 8. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas
esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Et si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Oui, si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Et il y a pas mal de souffrances sur cette terre, n'est-ce pas? Il y a pas mal de souffrances corporelles, spirituelles, mentales, sociales, financières. Il y a pas mal de souffrances chez nous. Mais nos souffrances, frères et sœurs, ne sont pas de mauvais calculs de la part du Père. Ce n'est pas comme si le Christ est surpris par la souffrance de la maladie que vous avez. Non, il a déjà vu et il révèle, il manifeste sa toute puissance exactement en transformant ces souffrances-là. L'élimination des souffrances ne vient pas encore sur cette terre. On va souffrir sur la terre. La souffrance est un outil pour le Christ et pour le chrétien. Oui, la souffrance est un outil, comme la souffrance du Christ a été utilisée pour le salut des hommes, ainsi que nos souffrances seront-elles utilisées pour notre bonheur, pour notre sanctification, pour notre salut, pour notre achat. Oui, nos souffrances ne sont pas en vain, ne sont plus en vain, car par la grâce du Christ, elles sont transformées. Toutes les souffrances sont transformées. Aucune souffrance du chrétien n'est en vain, frères et sœurs. J'estime en effet, dit Saint Paul, qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Et je continue au verset 24, car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Wow, ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on espérer encore? Donc oui, nous voyons le Christ dans le sacrement, mais c'est avec la foi, le don de la foi, que nous pouvons percer la réalité du sacrement pour voir la réalité derrière le signe, derrière le pain que nous voyons avec nos yeux naturels, mais avec nos yeux spirituels et de foi, nous pouvons voir l'espérance qui nous attend. Celui-là qu'on espère, qui est le Christ lui-même. Effectivement, il y a cet aspect de déjà là et de pas encore. Parce que le Christ est déjà là, la grâce du ciel est déjà là, le ciel viendra sur la terre dans un petit moment. Mais le pas encore, c'est que Jésus est encore voilé dans le sacrement. Mais au dernier jour, au bonheur éternel, la félicité éternelle, la félicité absolue, nous verrons le Christ tel qu'il est. Oui, face à face, nous verrons Dieu. Là, il ne sera plus voilé. C'est ça la différence. Mais déjà la substance de notre bonheur est déjà là sur cette terre-là. Donc préparons-nous, frères et sœurs, à rencontrer notre espérance. Celui qu'on espère, notre espéré, et lui qui donne l'espérance, qui réchauffe l'espérance dans nos cœurs. Préparons-nous à apporter devant lui les souffrances, les demandes, les questions, les maladies, les problèmes, les soucis, les fardeaux. Venons ici, au pied de Jésus, non seulement pour déposer, mais aussi pour puiser de cette source une autre espérance ce soir, pour qu'on rentre chez nous avec une nouvelle ardeur, une nouvelle envie de vivre, une nouvelle joie, une nouvelle perspective de vie, parce que désormais nous savons que le Christ, il est avec nous, et lui, il ne déçoit jamais. Et c'est pour ça qu'on a l'espérance. Et c'est pour ça qu'on est des pèlerins d'espérance. Amen. Amen. Maintenant, chers frères, nous allons nous préparer. En tous les temps, si on peut prendre un petit chant doux de méditation pendant si vous avez une offrande, on va
Seigneur.
qui t'est fait prisonnier pour nous au tabernacle, dans le Saint-Sacrement, pour rester debout, pour rester vivant pour nous, avec nous et devant nous, comme le chemin, comme la vérité et la vie. Oui, Seigneur, merci d'être notre espérance. Merci, Seigneur, d'être notre amour et l'objet de notre foi. Merci parce que tu as la clé de la vie. Tu as la réponse à toutes nos questions. Tu as la satisfaction à tous nos désirs. Tu as l'accomplissement à toutes les promesses qui nous ont été faites. Tu es notre bonheur. Nous voici pour déposer devant toi, Seigneur, nos fardeaux, nos inquiétudes, nos soucis, nos problèmes, nos cœurs blessés par les expériences de la vie, par les déceptions de la vie, les humiliations de la vie, oui, par les rejets, les abandons. Merci, Seigneur, d'être là. Et nous voulons puiser de toi, Seigneur, une nouvelle vie ce soir. Une nouvelle paix que toi seul donnes. Merci, Seigneur. Nous t'adorons, nous te bénissons, nous te glorifions. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis, Seigneur. Pour t'adorer, pour
Merci Seigneur de guérir cette personne qui avait des douleurs à l'oreille droite. Et tu guéris. À partir de ce soir, tu n'auras plus cette douleur. Merci aussi Seigneur de cette personne qui avait des douleurs au niveau de son estomac. Que tu guéris absolument. Qu'il soit-tu Jésus d'agir, Seigneur, de guérir tes enfants pendant ce moment d'adoration, Seigneur Jésus. Merci aussi pour cette personne qui allait souvent à la toilette et tu viens régulariser, Seigneur, ce problème qu'elle avait. Je te remercie pour cela. Et merci pour cette personne aussi qui avait souvent de très fortes douleurs, surtout au niveau du sein droit et au bas du sein. Des fois, tu avais des gens de picotement. C'est un problème cancéreux. Mais le Seigneur vient prendre ta maladie ce soir et tu es complètement guéri. Béni sois-tu, Jésus. Louange à toi, Seigneur, d'agir dans cette assemblée de façon extraordinaire, Seigneur Jésus. Toi qui avais mal au dos, qui avait souvent de très fortes douleurs au niveau du dos, le Seigneur vient te guérir ce soir. Béni sois-tu, Jésus. Tu n'auras plus cette douleur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Tu as des difficultés aussi au niveau de ton emploi et tu es déprimé à cause de ce problème que tu as au niveau de ton emploi. Le Seigneur vient te dire les jours qui vont suivre, eh bien, le Seigneur va régler tous ces problèmes et tu vas voir que tout va s'arranger pour le mieux pour toi. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Louange à toi, Jésus. On se met debout pour accueillir Jésus qui va passer au milieu de nous ce soir. Béni sois-tu, Jésus. Louange à toi, Seigneur, pour ta présence, il va être là. Tu vas passer au milieu de nous, Seigneur Jésus. Toi qui vas nous guérir. Tu étais là hier, tu es là aujourd'hui. Tu agissais hier, tu agis encore aujourd'hui. Tu es le même Dieu. Hier, aujourd'hui et demain. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui. Cette paralysée qui a été, Seigneur, libérée, Seigneur, qui a été guérie, tu peux le faire encore au milieu de nous, Seigneur. Mais peut-être pas paralysé physiquement, mais on a d'autres paralysies qu'on a besoin, Seigneur. Tu agis pour nous ce soir. Tu agis, Seigneur. Agis pour nous, Seigneur. Levez les mains et accueillir Jésus. Accueillir Jésus. Tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fait vivre. Tu es là, au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus, tu es là. Tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul je suis bien. Tu Seigneur, prends soin de moi. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Yeah.
Laissez Jésus agir
Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tue memoria merituisti, tribue que sumus ita nos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari, utram sionis tue fructum in nobis, iugiter santiamus, qui vivis et regas, in saecula saeculorum. Disposons-nous pour recevoir les grandes bénédictions du Christ qui ne sont pas limitées. Donc disposons-nous. La seule chose qui est limitée et qui limite les bénédictions, c'est notre disposition à nous. Donc frères et sœurs, disposons-nous grandement à recevoir de grandes bénédictions et de belles grâces du Seigneur Jésus qui est là pour nous sauver et qui est notre espérance. Louons Dieu avec foi, espérance et charité. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu. Je t'exalte, ô je bénis ton nom à jamais. Je te veux te bénir chaque jour.
La seule chose, j'ai bien compris que vous voulez continuer. Alors, les mots ne suffisent pas pour remercier, pour exprimer notre gratitude, notre reconnaissance. Les mots ne suffisent pas. Alors, nos frères, nos sœurs, ils ont fait le déplacement pour être là avec nous. Et ils en avaient vraiment envie d'être là, malgré la fatigue, malgré le voyage, malgré ils viennent d'arriver. Ils ont tout fait pour être avec nous. Alors je ne sais pas comment vous voulez les remercier. Il y a une parole, il y a une première fois, probablement il y aura une deuxième fois. Alors, mes frères, prenez votre responsabilité, je ne sais pas. Alors, donc, un grand merci encore à nos animateurs, merci à Gilbert, à Bazé, merci à Bénédicte, à Martine, merci à Gisèle Leblanc, merci à Pierre-Louis Bérosté. Donc, en retour, nous allons prier pour vous. C'est tout ce que nous pouvons faire. Nous allons prier pour vous, pour votre ministère, pour votre mission, pour ce que le Seigneur a planté en vous, pour tout ce que le Seigneur vous accorde comme grâce et que vous partagez avec nous. Alors, normalement, ce sont deux communautés qui vous accueillent, et les communautés du Lorrain et du Manico. Donc les deux paroisses sont là et tous les paroissiens au cours sont là, ils ont fait le déplacement. Donc, et je remercie de tout cœur ces deux communautés, mes enfants du Lorrain, mes enfants du Marigot. Et un grand merci à tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir de loin, de très loin. Et je vois des paroissiens, des Anse-d'Arlay qui sont là, ils ont fait le déplacement. Merci, merci, merci. La route est longue, ils sont là. Alors merci mes soeurs. Et je vois aussi des paroissiens d'Ajopa-Bouillon, de Basse-Pointe, probablement de Grande-Rivière, de la Copa. Merci, merci. Alors ici, on dit toujours merci, merci en pile, en chaille et en l'eau. Pendant qu'ils sont de passage, nous allons leur apprendre un peu de créole et martiniquais. Donc voilà. Alors Père Louis a commencé au début de dire, j'avais envie de prendre le micro pour placer le créole martiniquais. Donc quand Père Louis a dit, aïe aïe aïe, bien bon. Alors pour nous en Martinique, aïe aïe aïe, ni bon Dieu. Maintenant, vous comprenez, aïe aïe aïe, ni bon Dieu, ni bon Dieu, aïe aïe aïe, ni bon Dieu. Alors, une autre fois, donc, sans oublier de remercier aussi l'association, désolé au début, je disais le groupe, l'association Agapé, donc, et nous souhaitons à l'association joyeux 20e anniversaire et aussi Dokinaltoum, aller avancer au large 20 ans encore, 40 ans. Donc voilà, donc merci. Bon, et quelque sorte, merci à l'association, merci. Alors c'est grâce à cette belle initiative pour célébrer ce 20e anniversaire, donc l'association a fait déplacer les animateurs Père Louis et non aussi au Lorrain et au Marigot dans le district Grand Nord. Vous êtes dans le district Grand Nord, et bien nous en profitons aussi. Donc merci. Alors merci à Fred et à Léa, donc qui m'accompagnent toujours. Alors il y a toujours louange ici, donc voilà les animateurs qui m'accompagnent toujours. Alors que ce soit pour le Jéricho, donc ils m'accompagnent pour le Jéricho. Donc nous avons une première édition, donc nous sommes en train de réfléchir sur une deuxième, seconde édition de Jéricho. Probablement, comme je viens de le dire, s'il y a une première fois, il y aura une deuxième fois.
Perinel System. Alors voilà. Alors merci à vous tous et à vous toutes. Merci à vous qui avez fait le déplacement. Merci à l'équipe de la sacristie. Sans oublier notre cher diacre. Il se fait discret. Il se fait tout discret. Donc il a voulu faire le déplacement. Il s'est déplacé pour être là avec nous. Merci cher diacre. Merci à toutes les équipes, toutes les pastorales, tout le monde. Je ne veux oublier personne. Vous savez, vous êtes dans le cœur de Jésus, le Sacré-Cœur de Jésus. Oui, vous voulez me dire merci. Bon, voilà, nous sommes des ouvriers inutiles dans la vie du Seigneur. Nous sommes des simples travailleurs, simples missionnaires pour le Seigneur. Alors, voilà, donc je vais vous laisser partir puisqu'il se fait tard. Donc, soyez bénis. Merci et merci encore. Merci. Alors, il y a toujours une chanson, on termine, c'est la chanson de Jéricho que j'ai pu envoyer aujourd'hui, c'est Soldat. Et avant Soldat, il s'appelle beaucoup ça, voilà. Alors nous allons terminer par cette chanson et puis je vais vous accompagner jusqu'aux portes de l'église comme d'habitude. Voilà. Est-ce que les soldats sont autour de moi? Est-ce que les soldats sont là? Où sont les soldats du Christ? Eh bien bon, nous allons commencer. Vous êtes prêts les soldats? 3 et 4. Ah, copie de jazz là. Mais on peut commencer et puis le piano et l'orgue peut nous rejoindre. Voilà. 3 et 4. Ma chorale, c'est ma chorale lorraine. Vous êtes invités dans la chorale. 3 et 4. En avant soldat, nous voilà. Attendez, le principe c'est qu'il faut se faire. Voilà, il faut bouger les pieds. 3 et 4. En avant soldat, nous voilà bataille. Devez pour Jésus, juste en premier rang. En avant soldat. Yeah.